Bonjour et bienvenue dans cette troisième séquence de Transformons la France et la Normandie au cœur de la relance, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Et là, on va essentiellement parler des entreprises au cœur de la relance. Et sur ce plateau, à nouveau, deux femmes chefs d'entreprise, après Jeanne Lemoine. On est très heureux, les femmes sont en majorité ce matin. Audrey Régnier, vous êtes directrice générale de Boin France et on va parler de votre activité tout à l'heure. Karine Varin, vous êtes présidente de Ami2, vous nous direz de quoi il s'agit. Et puis vous êtes présidente également, et c'est un peu avec cette casquette-là que vous êtes là ce matin, de Enway, qui est installée à Rouen, sachant que Boin France, ça se trouve à une centaine de kilomètres d'ici, plutôt à la frontière du département de l'Eure, à Saint-Sulpice-sur-Rille. Gilles Treuil, vous êtes président de la CCI Normandie, vous êtes également entrepreneur dans l'Eure, vous opérez dans le BTP, vous avez une grosse boîte, vous nous en parlerez peut-être un petit peu. Et puis en ligne avec nous, s'il est là, je ne le vois pas sur l'écran, s'il est là, Tanguy Roudot, vous êtes délégué régional de BPI France pour la Haute-Normandie, c'est-à-dire les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et on sera heureux de vous entendre tout à l'heure parce que vous êtes une bonne vigie du climat économique de la Normandie et donc ça nous intéresse de vous entendre. Et en plus, vous êtes vous aussi plutôt optimiste. On va commencer par le terrain, si vous voulez bien, et je commence par vous, Audrey Régnier. J'ai envie de dire sans vous, et c'est vous qui me l'avez dit, donc je reprends votre formule, sans vous, on serait tout nus. En effet, vous dirigez, vous avez repris il y a 3 ans la dernière fabrique d'aiguilles de France, une des dernières en Europe, et pas loin d'être d'une des dernières dans le monde aussi. Exactement. Vous avez traversé cette crise, alors vous me disiez en préparant ce tour de table, de façon plutôt positive, vous avez même fait des étincelles. Oui, exactement. Ça. En fait, l'annonce du premier confinement, du coup, a été, comme pour beaucoup, un choc. Donc, on a dû arrêter toute la production et c'était presque un sentiment de guerre puisqu'on devait tout fermer, mettre des caméras pour la protection. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que la consommation a évolué. Donc, le premier confinement, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui se sont ennuyées. Donc, ils ont trouvé quelque chose à faire rapidement à la maison qui ne prenne pas trop de place. Donc, on a su tirer notre épingle du jeu sans jeu de mots. Ensuite, on a eu un manque aussi de masques. Donc maintenant, je suis heureuse de voir des productions françaises grand public comme celle-ci. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc il a fallu se protéger par soi-même avec de la couture en faisant ses propres masques. Et après, on a eu toutes les personnes qui ont acheté des machines à coudre, qui ont voulu rentabiliser leur investissement. Donc on a continué en fait à faire de la couture. Il y a aussi beaucoup de passions qui se sont révélées avec cette crise. Et finalement, là où fin mars, on était à moins 40% de chiffre d'affaires, on a fini à plus 3% à la fin de l'année. Et le premier trimestre 2021 est très très bon. Donc voilà, on a su rebondir sur cette crise et en interne, ça nous a permis aussi beaucoup de réorganiser des choses. On s'est reconcentré sur qui nous étions, ce qu'on attendait de nous et on a arrêté de partir un petit peu à droite à gauche et on s'est dit voilà, c'est ça le cap, on le suit et on y va. Et alors, vous pensez que cette tendance, alors vous êtes dans la mouvance do it yourself, mais on a besoin d'aiguilles un peu partout, y compris pour coudre des sièges automobiles. Est-ce que cette tendance va durer d'après vous? Comment est-ce que ça se... Si on vous dit, vous êtes au cœur de la relance, vous dites OK, oui. Ça alors, y est. Le do it yourself, c'est quelque chose, mais c'est du récréatif. Après, vous avez aussi un mode de consommation qui est de consommer local, consommer aussi réfléchi, où vous avez des personnes, on parle aussi beaucoup du slow tourisme, le slow life, et la couture en fait va dedans aussi, c'est se réapproprier soi-même ses propres choix de consommation. Donc on est dedans aussi, et ce qui était quelque chose, enfin dire une petite lame de fond, là aujourd'hui, ça prend vraiment toute son ampleur. Et en plus, la troisième chose, c'est qu'on a quand même la réindustrialisation de notre pays avec tout le textile. Donc on a de plus en plus d'entreprises textiles qui reviennent en force, d'autres qui étaient existantes, qui commencent vraiment à se développer. Donc on les accompagne aussi avec des outils de qualité, puisque c'est un investissement à long terme, mais finalement c'est beaucoup plus rentable d'avoir des outils de qualité. Donc là, on est là aussi pour ces personnes-là. Alors vous avez 3 métiers en fait. Vous êtes fabricant d'aiguilles, c'est ça, avec des machines qui sont des machines qui ont quelques heures de vol. Vous nous direz ça peut-être tout à l'heure. Vous êtes négociant en mercerie, vous exportez beaucoup, 30%. 30%, oui. 30%. Et puis vous faites également du tourisme industriel. Alors ça c'est pareil, c'est une tendance assez en vogue. Alors là pour le coup, pendant le confinement et encore aujourd'hui, j'imagine, tout est à l'arrêt, c'est ça. Expliquez-nous. Vous avez un espace de 2500 mètres carrés où vous faites des
découvrir aux gens cette Oui. pratique ancestrale hein, qui ici remonte à plus d'un siècle en fait. C'est ça. Alors voilà, on a 3 métiers. Donc premier métier historique, hein, donc, puisque c'est une entreprise qui est créée en 1833, donc on a 188 ans cette année. Fabrication d'aiguilles, d'épingles, de bracelets pelotes. Donc ça, c'est la partie vraiment made in France. C'est une des valeurs que je porte. Et nos machines sont ancestrales. Donc nos machines ont entre 100 et 200 ans. Si on essaye de moderniser nos machines, on perd en qualité. Donc on perd en qualité et en plus, en investissement, c'est impossible à tenir. Là, on parlerait de peut-être 1 ou 2 millions d'investissements. Pour une PME qui fait 4 millions par an, c'est impossible à tenir. Donc ça, c'est notamment un point que j'ai soulevé dans le plan de relance qui était manquant, selon moi, c'était de valoriser les EPV. Il y a quand même 1400 entreprises EPV en France. Il y en a 140 aussi entreprises qui s'ouvrent à la visite en Normandie. Et ça a été un petit peu un point oublié, en fait, cet outil de production ancestrale qui est la fierté du label d'État d'EPV, mais qui est un petit peu un grand oublié dans Il y a un trou dans la raquette. Il y a un petit trou dans la raquette à ce niveau-là, au niveau du plan de relance. Pour les entreprises du patrimoine vivant, qui sont des entreprises made in France, forcément. Hein. C'est ça, c'est un label d'État, donc ça veut dire qu'on y porte vraiment un intérêt. Ce sont aussi des pépites, ce sont aussi des savoir-faire qui s'exportent aussi énormément. C'est l'avantage de l'EPV. Vous avez l'association Entreprises et Découvertes ou l'Arsène en local qui peuvent vraiment attester de tout ça. Donc ça, c'est un des manquements par rapport à la fabrication française. Deuxième casquette, on est négociant international. Donc je ne suis pas non plus pour le Made in France washing et l'international bashing parce que en fait, nous, dans notre cas, notre entreprise, c'est le négoce international qui permet de financer en fait tous les projets de développement de production française. Alors c'est très atypique, hein, c'est notre modèle à nous, mais c'est la réalité des choses et je trouve que c'est important aussi de le dire. Donc moi, je ne défends ni l'un ni l'autre, je défends les deux. Ce sont deux valeurs qu'on porte. Et la troisième casquette, c'est la visite industrielle. Donc la visite industrielle, c'est-à-dire qu'on ouvre de façon très transparente nos ateliers à la visite du grand public. Et la visite d'entreprise, donc c'est directement rattaché à l'entreprise. Donc c'est une activité touristique, mais qui n'existe pas en tant que telle en fait. Aujourd'hui, pareil, deuxième trou dans la raquette, on en parlait au téléphone, c'est qu'on met beaucoup de moyens sur la visite d'entreprise. Il faut savoir que la visite d'entreprise, en France, donc en Normandie, pardon, c'est 140 entreprises et 700 000 visiteurs, donc c'est quand même pas rien. Et la visite d'entreprise, puisqu'elle est rattachée à un groupe commercial, a été aussi oubliée des aides pendant ce premier confinement. Alors c'est revu depuis novembre, mais n'empêche que c'est quand même là où en fait vous éduquez les jeunes, vous rassemblez aussi le consommateur avec la production française, vous valorisez en fait l'industrie française, vous valorisez les cycles courts, etc. Donc on transmet à Bruno Le Maire, si vous voulez bien. Ah mais avec grand plaisir. Mais j'en ai déjà parlé. Ce sera relayé par la préfète de l'Orne peut-être. Je me tourne maintenant, on quitte l'industrie là. Je me tourne vers Karine Varin. Alors Karine Varin, vous avez déjà un lourd passé d'entrepreneur malgré votre jeune âge. Hein. Vous êtes notamment cofondatrice du réseau Clopinette, cigarette électronique qu'on connaît bien, que vous avez revendu avec 80 magasins, une belle réussite. Et puis aujourd'hui, vous êtes patronne d'une centrale d'achat et de services qui s'appelle Ami 2, qui est installée à Lisieux, chez Sainte-Thérèse. Et alors, dites-nous d'abord un petit mot, un rapide mot, parce que c'est pas là-dessus. Non, c'est pas le sujet. C'est une entreprise que j'ai reprise il y a 3 ans, qui fait à peu près 3% de ce que fait l'entreprise Lemoine, c'est-à-dire 30 salariés et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui est tournée vers le médico-social, donc qui a été très sollicitée aussi pendant la crise. Voilà. Et alors, vous avez une deuxième casquette, vous êtes également présidente de Enway. Enway, c'est un concept intéressant qui intéressera peut-être un certain nombre de gens qui sont connectés avec nous. Vous dites c'est une entreprise d'entrepreneurs. Alors, c'est pas un club, c'est pas un réseau, c'est pas une filière, j'allais dire comme le général de Gaulle, c'est un machin, mais non. Non, c'est quoi Enway? C'est une nouveauté qui est née juste avant la crise, en fait, de l'idée de 4... On nous appelle les 4 mousquetaires de 4 départements différents normands pour décloisonner nos propres réseaux et essayer de se parler entre nous. Que Caen parle au Havre, que le Havre parle à Rouen, que le Rouen parle à Dieppe et qu'on aille comme ça jusqu'à Alençon. Madame Lemoine, vous êtes la bienvenue. Et jusqu'à Cherbourg. Donc ça, c'était la première valeur, décloisonner nos propres réseaux pour se parler entre nous et de le faire sous une forme de société pour que chacun s'engage à partager son réseau, mais ses outils, son expérience, son carnet d'adresses pour faire gagner du temps en fait aux entrepreneurs normands et de valoriser notre territoire en travaillant entre nous, mais pas seulement. Ça, c'est une finalité. C'est vraiment en s'entraidant.
Alors, il y a beaucoup d'organisations, hein, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de syndicats, il y a des CCI. C'est-à-dire que vous ne trouviez pas votre bonheur dans les organisations actuelles. Bah, tout ça était un peu en silo. Alors pour la CCI, c'est encore différent. Ça défend aussi un territoire et souvent ça rend service aux entreprises qui l'entourent. Là, on est vraiment pro-acteur de ce qui se passe et aussi innovant dans nos outils de partage. Donc voilà, on a une application qui nous permet de partager aussi parce qu'on a une confiance déportée, c'est-à-dire que nous quatre avons fait appel à nos propres réseaux, donc à nos connaissances. Ces connaissances ont fait appel aux leurs et c'est parti d'une aventure commune. Donc c'est encore un aspect un peu différent des choses et cet autofinancement nous permet aussi de nous dire il faut que ça fonctionne parce que économiquement, il faut que ce soit viable. Alors, viable économiquement pour nous, mais pour la région aussi. C'est-à-dire qu'on essaye d'être un lien avec le public, enfin le secteur public, et de rencontrer les acteurs de ce secteur pour leur expliquer ce qu'on est et pour, encore une fois, partager les bonnes pratiques, parce qu'on voit bien que quand on est avec le président de la communauté de communes de Senneur, ce ne sont pas les mêmes démarches qu'avec le préfet du Calvados ou encore avec la métropole du Havre. Voilà, donc ça nous permet de prendre un peu de hauteur et de partager les bonnes pratiques pour aller plus vite. Et alors, est-ce que ça a été un amortisseur pendant la crise à partir de mars? Parce qu'on parlera tout à l'heure avec Tanguy Roudot qui avait envie d'évoquer ce sujet, c'est de l'isolement, hein, des entrepreneurs en pleine crise, c'est quelquefois très très dur. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un espèce de cocon protecteur là? Ah mais alors, et pourtant on est tous dans des réseaux, hein. Mais ce phénomène, cette synergie était un vrai accélérateur. Notamment aussi, on a différents types de sociétés, hein, de 10 à 1500 salariés, une mixité aussi chez Enway. Et cette volonté de, quand on s'est senti seul sur le PGE, quand on s'est senti seul sur le chômage partiel, tout de suite, chacun, avec ses propres réseaux, a dit « Attends, il faut faire comme ci, comme ça. Prends tel biais, tu vas gagner 2 semaines. Prends telle décision parce que finalement, on échangeait aussi ce que nous disaient nos banquiers. Il y avait vraiment une espèce de complicité et de volonté de partage pour avancer tous ensemble. » Et alors, l'état d'esprit, du coup, dans votre réseau, on dit les entreprises au cœur de la relance, la reprise est là. Et si elle ne l'est pas, quel est votre degré de confiance sur l'échelle de Richter Alors, on est très confiant. On a des inquiétudes qu'on a levées aussi, qui sont sur les matières premières et sur une reprise qui va. Enfin, pour nous, la reprise est là bientôt, et on va avoir un souci d'embauche, de recrutement. Donc, on sait aussi partager une plateforme de CV. À chaque fois qu'on a un bon CV, qu'on en a un deuxième, le deuxième, il reste bon, puisque vous l'avez quand même sélectionné dans la shortlist. On le partage. On partage aussi nos expériences d'emploi passerelle. Le groupe L'Exovien l'a très bien fait. Il va venir partager avec nous la façon dont il l'a monté. Voilà, encore une fois, on a détecté deux points de vigilance, que sont les matières premières, la hausse des prix et la pénurie de main-d'œuvre. Et elle est sur votre degré de confiance? Notre degré de confiance, il est à D'aborder l'avenir avec 85%. Vraiment, on est très optimiste. Très Ouais. optimiste. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde aussi, hein. Ce qui était à l'arrêt aujourd'hui, enfin, avant nous, a redémarré très fort en Asie. On va forcément avoir cette vague-là chez nous à un moment donné. Il faut rester très confiant. Enfin, sinon, on n'est pas entrepreneur, hein. Et alors, Frédéric Dabi, tout à l'heure, parlait de l'optimisme des Normands, l'optimisme assez spectaculaire, hein, 2 tiers de Normands confiants dans l'avenir de leur région. Du coup, quel intérêt est-ce que vous voyez, vous, d'être localisé dans cette région? Parce que là, vous représentez des entreprises qui viennent des 5 départements aussi. Des 5 départements, d'abord la qualité de vie. Nous aussi, en termes d'attractivité pour le recrutement, c'est très fort. On l'a vu même dans le Pays d'Auge, où finalement les ventes de maisons ont été fulgurantes, puisque les Parisiens sont aussi venus avec des talents chez nous par le télétravail. Le télétravail est aussi un puissant vecteur d'innovation et de développement digital. L'Orne s'attache énormément à développer sa fibre très vite. Donc tout ça est un cercle vertueux en fait. Et puis notre Normandie, elle est quand même très jolie, donc on aime y vivre et on a des infrastructures routières qui nous permettent d'être très vite à Paris, très vite en Bretagne, très vite à Lyon. Voilà, il faudra aussi développer tout ce qui est transport fluvial. On en parlait ce matin dans votre première intervention et transport sur rail. Voilà, il y a plein de choses à y faire et nous, on est très attachés à aider à ce développement.
Merci. Gilles Treuil, je me tourne vers vous. Alors, vous avez fait quelque chose, les CCI ensemble, hein, depuis le début de cette crise, les 5 CCI normandes. Vous avez fait très régulièrement des baromètres. Hein, Oui. et du coup, ce qui permet de toucher du doigt des secteurs d'activité où on a une visibilité beaucoup plus faible que dans certains secteurs comme l'industrie, et notamment l'hôtellerie et la restauration. Alors, le prix dans une tourmente infernale. Le dernier baromètre de la CCI portait justement sur ce que vous appelez les CHR, café, hôtel, restaurant. Et du coup, cette prise de pouls, ça donne quoi? J'imagine que le moral est dans les chaussettes, non? Ou est-ce qu'on peut dire ça? Pas vraiment, parce qu'on on a pu voir que les services de l'État et la région ont abondé largement par rapport au sauvetage de ces commerces. Bien évidemment, il y a aussi des trous dans la raquette dans ce milieu-là. Mais ils restent optimistes sur notre dernier baromètre à 80 ou 90%. Ils conservent leur emploi et ils se disent optimistes. Encore une fois, grâce aux aides de l'État. Mais effectivement, il nous tarde de rouvrir, de pouvoir refonctionner. Et il y a quand même quelques CHR qui fonctionnaient très très bien. Il y aura aussi des opportunités. Malheureusement, il y a des gens qui ne se relèveront pas. Et c'est là où il faudra que les chambres de commerce et d'autres organismes soient là pour les soutenir et les accompagner dans ces démarches. Et c'est pour ça, je ne sais pas si je peux embrayer tout de suite, mais nous avons créé CCI Prévention, qui est avec un numéro unique, un appel aux chambres de commerce et une vision à 360 degrés sur l'état économique de son business, de son commerce. Et on peut déclencher diverses structures qui peuvent accompagner, encore une fois, soit au niveau de la trésorerie, soit au niveau même d'accompagnement dans des démarches, malheureusement, qui doivent être plus auprès de syndics liquidateurs. Malheureusement, ça peut arriver. Et je pense que nos chefs d'entreprise, dans ces cas-là, sont extrêmement démunis, sont extrêmement, je dirais, un peu la tête dans le sable, et c'est là où il faut faire attention, il faut les accompagner. Et là, encore une fois, ça peut même aller jusqu'à l'APESA, qui est un organisme extérieur de la Chambre de commerce, mais qui travaille avec nous, et pour accompagner ces chambres de commerce, ces CHR dans la difficulté. Alors, puisque le thème de cette table ronde, c'est les entreprises au cœur de la relance, vous avez le sentiment, si vous vous élevez un peu au-dessus de la mêlée, que le climat est encore bon, ou que ça craque, ou que... Non. Non. Pareil, dans les autres baromètres, nous avons consulté 2400 entreprises qui, elles, sont aussi très optimistes sur l'avenir et sont prêtes à rebondir. Et il y en a même on a plein d'exemples d'entreprises qui se sont restructurées, comme l'entreprise Lemoine, mais il y en a d'autres. J'ai quelques exemples si ça vous intéresse, mais effectivement, le moral est bon. Le moral des Normands est très très bon même. Alors, et vous avez été en première ligne, notamment pour assurer le service après-vente des appels à projets de l'État. Oui. Hein, si je ne m'abuse. Oui. Et comment est-ce que ça a fonctionné? Je me souviens d'Agnès Pannier-Runacher venant en Normandie en disant oh, les Normands, vous pourriez faire mieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la réponse des entreprises aux appels à projets? Je ne sais pas où elle avait eu ces informations-là. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de demandes. Juste un petit regret. Aujourd'hui, il y a 7000 entreprises qui ont déposé des dossiers qui n'ont pas de retour. Donc un délai qui est un peu long dans le traitement. Donc il faudrait pouvoir améliorer ce côté-là. Et la deuxième chose qu'on voudrait essayer de noter, c'est que les montants sont un peu trop élevés et les TPE, du coup, ne peuvent pas y accéder. Donc nous, les chambres de commerce, on essaye de dire, est-ce que ça ne serait pas possible que plusieurs TPE puissent se regrouper pour pouvoir prétendre à ces aides? D'accord, ça c'est un trou dans la raquette, comme le disait Audrey Régnier aussi également. Et du coup, vous m'avez dit aussi en préparant cette plateforme, cette séquence, vous étiez très surpris vous m'avez dit on n'est pas aux États-Unis, ici les gens gardent leurs salariés. Ici c'est pas de la chair à canon, c'est ça? Non, c'est pas de la chair à canon. Et puis je pense qu'aussi le caractère extrêmement résilient. Je pense qu'il faut vraiment féliciter l'ensemble de nos entreprises. On croit à nos collaborateurs. Je pense qu'il y a cette culture de l'humain, et tant mieux. On le voit bien, plus que l'évolution des RSE, etc., ça va devenir de plus en plus important. Mais néanmoins, il y a déjà ce fonds qui est là, qui est important de conserver ses collaborateurs parce qu'on y croit et on aime nos collaborateurs.
Et alors, vous avez pris une initiative, alors je le vois en regardant nos masses tout autour de nous. Les CCI, vous êtes mis à 5 pour créer une plateforme, un mini Amazon, hein, c'est ça? C'est ça, Ça oui. s'appelle Protégez-vous Normand. Les produits de Lemoine, ils sont en fait, Oui. ils sont référencés. En tête de gondole. Et nous, de quoi il s'agit? Pendant cette crise, on a eu tous des grosses problématiques pour pouvoir se protéger. Et très très vite, les chambres de commerce ont consulté, ont regardé les industriels qui fabriquaient des produits pour se protéger contre le Covid. Et très vite, on a eu cette idée de se dire il faut arriver à regrouper l'ensemble de ces industriels et pouvoir proposer. Parce que souvent, les industriels, ils savent faire des grosses quantités, mais ils ne savent pas forcément adresser 5 ou 10 colis à tel artisan ou tel commerçant, etc. Et on s'est rapproché d'un industriel qui, je le cite, Diffusion Plus, sans marge, a accepté de produire et de faire du picking dans ses stocks, etc. Et donc, nous avons aujourd'hui 40 industriels qui produisent des produits normands et qui sont adressés, même par petite quantité. Et ça, je trouvais ça formidable, cet élan de solidarité. Et le regroupement, encore une fois, comme un peu Enway, je pense que c'est important aussi qu'on se regroupe les uns les autres pour pouvoir être plus forts. Merci beaucoup Gilles Treuil. Et puisqu'on parlait des appels à projets et qu'on parlait aussi de se regrouper, de rompre l'isolement des chefs d'entreprise, des chefs et des chefs, je me tourne vers vous, Tanguy Roudot. J'aimerais que vous avez une porte d'entrée pour les réponses aux appels à projets, et donc le moral des entreprises, leur dynamisme et leur capacité de rebond. Vous êtes aux premières loges pour le voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'activité chez vous? Je dis pas que vous avez des cernes sous les yeux, mais je crois que vous avez beaucoup bossé au cours des 12 derniers mois. Dites-nous ça. Oui, bonjour à tous. En effet, les cernes commencent à s'estomper, mais en fait, on a vécu une année particulière à partir du premier confinement. Surtout, un événement a fait qu'on n'avait pas du tout anticipé. Bon, les crises, on les anticipe pas généralement. On s'adapte, mais il y a un point qu'on n'avait pas du tout mis dans notre focus, c'est les coups de fil qu'on allait recevoir. Et on a eu un moment de panique de chef d'entreprise, mais quand je vous dis chef d'entreprise, tous les niveaux, on part du cafetier, du restaurateur et bien évidemment du patron de PME pendant la période du confinement qui ne savait plus trop en fait où s'adresser. Alors comment s'appelle BPI France et on est un peu le bras armé de l'État, il peut y avoir des réflexes à nous appeler et là on était submergé de coups de fil pour rassurer, pour expliquer un peu comment ça pouvait se passer pour eux parce que les semaines passant il fallait répondre à des impératifs de trésorerie et à l'époque c'est facile de refaire l'histoire, mais à l'époque, on n'y voyait pas grand-chose. Il faut être honnête, le PGE n'existait pas. Il a fallu monter ça rapidement. Donc, toutes les équipes BPI France, et quand je vous dis toutes les équipes, c'est vraiment toutes les équipes, ont fait du phoning, ont vraiment répondu à ces appels, rappelé ces dirigeants, comme nous avions des réponses adaptées à leur proposer, ou en tout cas les faire patienter en attendant que les outils financiers et bancaires puissent se mettre en place, ainsi que toutes les aides mises en place par les collectivités par la suite. Donc ça a été vraiment une première attente, un premier fait marquant en tout cas pour BPI. Et puis après, vous parlez des appels à projets. En effet, il y a eu énormément d'initiatives de la part de l'État pour relancer soit des secteurs d'activité comme l'aéro, comme l'auto, ou également pour les bassins d'emploi comme les territoires d'industrie. C'est assez massif comme plan d'aide en termes de montant, en termes d'entreprises, du nombre d'entreprises que l'État justement veut toucher à travers ces dispositifs. Et bien évidemment, on rentre comme dans un process qu'il faut parfois expliquer. Donc là, on est là aussi à la disposition des chefs d'entreprise avec les représentants de l'État, bien évidemment, et de la région, puisque c'est généralement des appels à projets où c'est des conventions tripartites. Donc on essaie de leur répondre, en tout cas de les orienter vers les bons guichets. Et alors, du coup, le niveau de réponse, alors là, c'est pareil, ça permet de prendre le pouls du moral des entreprises régionales. Le niveau de réponse, il a été important ou pas? Je me suis laissé dire que même la Normandie pourrait être écartée des prochains appels à projets parce qu'elle avait trop répondu. Alors c'est vrai quand on entend... on n'est pas si mal en fait. Les entreprises normandes se débrouillent bien, elles postulent, elles remplissent des dossiers, elles se mettent à plusieurs parfois sur certaines opérations. Donc de là à vous dire qu'on fermera les vannes entre guillemets pour les entreprises normandes, j'y crois pas une minute. D'abord, il y a de l'emploi à soutenir et des vrais projets. Encore une fois, ces projets sont aidés sur une partie innovation parce qu'il y a des vrais leviers à faire sur des nouveaux produits, des nouveaux process. Il faut les soutenir, donc qu'ils soient en Normandie, en PACA ou en région parisienne, ils seront aidés de la même façon. Après, qu'il y ait une certaine équité entre chaque région, ça c'est un autre débat et on peut l'entendre. En tout cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter là-dessus. L'État et la région, par exemple, ont remis quelques millions d'euros pour l'appel à projet de territoire d'industrie.
là où justement le dispositif commençait à s'épuiser parce que justement victime de son succès. C'était un peu le même cas dans les autres régions françaises. Donc là, l'État, conjointement avec la région Normandie, ont remis une bonne dose de financement à la disposition et que nous sommes en train de mettre en place avec les services de l'État et de la région. D'accord. Donc un bon niveau de réponse et une bonne capacité de rebond, vous diriez ça? Vous êtes optimiste, vous? Est-ce que Alors, vous êtes optimiste comme le Normand moyen? peut-être plus que le Normand moyen d'ailleurs. Chez Ouais. BPI France, c'est un peu notre ADN d'être optimiste, hein. Donc on l'est encore plus, nous. Et c'est vrai qu'on a de bonnes raisons de l'être. Enfin, j'ai écouté les témoignages avant, que ça soit de cette table ronde, mais également des interventions précédentes, au-delà des sondages. C'est vrai qu'on a des chefs d'entreprise, nous, qui ont plutôt la banane, franchement, qui ont envie d'y aller, qui ont la niaque. On ne va pas mettre de côté celles qui ont des difficultés, c'est clair. Il y a certains secteurs qui souffrent, le tourisme, on en a parlé, certains sous-traitants de l'aéronautique, on manque de visibilité, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, globalement, quand vous prenez la situation, les premiers éléments financiers, les exercices 2020 sont sortis, on commence à recevoir les bilans, ils ne sont pas si mauvais que ça. Il y a des pertes, oui, mais franchement, par rapport à ce qu'on aurait pu craindre au début de la crise, avec le premier rebond qu'on a eu à partir de septembre et celui que l'on voit depuis, parce que sincèrement, il y a des entreprises qui vont bien, qui vont même très bien, et d'autres qui ont quand même réussi à bien amortir le choc. Donc, globalement, on ne part pas d'une situation si catastrophique comme ça d'un point de vue global. Donc, bien évidemment, il y a des cas particuliers, mais globalement, on a de bonnes raisons, je pense, d'être optimiste. Surtout que de ce que j'en vois par rapport à l'économie un peu normande, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'industrie, en fonction de là où on se trouve en Normandie, on a plutôt des entreprises qui sont assez résilientes. On est sur des secteurs d'activité qui ont peut-être moins souffert que d'autres et qui justement tirent en fait par le haut, ou en tout cas les accompagnent, leurs sous-traitants et autres. Donc on a quand même, on est moins tributaire de l'aéronautique comme peuvent l'être des régions comme la région toulousaine, bien évidemment. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que globalement, on a des spécificités en Normandie et ça nous permet à ces entreprises justement de tenir et au tissu économique de bien résister. Donc là, franchement, il y a des motifs de satisfaction et de quoi être fier, sincèrement. Mm. Et alors, il y a un sujet qui est intéressant. Il me semble qu'il y a un nouveau climat qui s'est installé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu. Les relations entre la BPI et les entreprises n'étaient pas toujours très évidentes. Ou d'ailleurs, pas que la BPI, un certain nombre de réseaux comme les CCI, un certain nombre de filières avaient quelquefois du mal à toucher les boîtes, soyons francs. C'est-à-dire que souvent, ça tournait autour d'un cercle plus ou moins gros. Là, vous m'avez dit au téléphone, vous m'avez dit, là le climat a changé. Alors, parce que les gens ont envie peut-être de serrer plus les coudes. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui est intéressant là? Qu'est-ce qui se dessine? Alors, enfin, c'est vrai que par rapport à la relation qu'on peut avoir à nos chaînes d'entreprise et nos clients, eux nous connaissent, donc il n'y a pas de sujet, ils nous rappellent. Encore une fois, pour revenir un petit peu à cette action qu'on avait pu faire de répondre au téléphone, c'est vrai que BPI France a repris un peu une nouvelle dimension vis-à-vis des chaînes d'entreprise, ceux qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que par rapport à cette entraide, et ainsi qu'avec les filières, quelles qu'elles soient, ou les initiatives prises par les CCI, on a répondu présent à chaque fois. Il est clair qu'on a réappris en fait à communiquer, ou en tout cas à faire passer de l'information. Bon, je vous en visio aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu un outil commun. Je pense qu'il y a 18 mois, personne ne faisait de Teams, de Zoom ou autre. Et ça nous a permis justement à nous, professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient financiers, qu'ils soient du conseil, de communiquer, de dupliquer, d'aller vite. Et c'est vrai que des nombres de réunions Teams ou Zoom qu'on a pu faire pour expliquer les dispositifs d'aide, comment ça fonctionnait, vers qui s'orienter, etc., on en a fait énormément. Enfin, nous, chez BPI, on répond toujours présent à ce genre d'initiative, que ce soit l'initiative des CCI, que ce soit comme des fédérations comme l'UMM, NAE sur la partie aérospatiale, le MEDEF et autres. On est là justement aux côtés des autres acteurs pour présenter nos dispositifs, voir comment on peut les imbriquer l'un dans l'autre, parce que c'est devenu aussi, on ne va pas dire touffu, mais il y a quand même maintenant un certain nombre d'aides qui n'existaient pas il y a 6 mois. Elles sont plutôt tendance à s'étoffer, donc tant mieux. Ça veut dire que là, il y a plus de moyens pour répondre à la demande et vraiment à des points précis, des difficultés, des points de blocage. Et ces moyens de communication se sont diversifiés. Et tant mieux, parce qu'en une demi-heure via un Teams, on peut dire peut-être beaucoup plus de choses qu'aller voir chaque chef d'entreprise individuellement. Alors ça, on le fait après, mais en tout cas, déjà, le chef d'entreprise, enfin nos interlocuteurs, ont le temps de digérer un petit peu cette information et d'y voir plus clair, surtout dans le panorama. Merci Tanguy Rodeau. Sur ce climat, moi j'ai envie qu'on refasse un petit tour de table
ou de chaises d'ailleurs. Est-ce que le climat a changé entre vous, mais pas seulement entre vous, avec les acteurs économiques publics et privés? Alors oui, il a changé parce que on a été vraiment tous surpris. Donc on s'est retrouvés totalement démunis. Et comme l'a bien expliqué Karine, c'est vrai qu'on ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas optimiste, hein, puisque sinon on s'arrêterait tous les matins dans nos entreprises. Souvent, il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc il faut garder le moral, mais en fait, il y a ce côté aussi où on doit garder le moral pour nos équipes. Et puis quand on ferme la porte du bureau, on est presque en train de pleurer, en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, on a le besoin de soutien de réseaux autour de nous, d'entrepreneurs, de structuration par rapport à des entités où en fait on se voit dans des réunions de temps en temps et puis là on se dit non mais là je peux pas rester seule en fait. Il y a une situation d'urgence, il faut que je réponde tout de suite. Donc on passe des coups de fil, on se fait aider et là où c'était aller plus je le connais parce que je le vois une fois par an, là on est vraiment rentrer dans une relation de partenaire, mais le vrai sens du partenaire, c'est-à-dire que on s'appelle, on décloisonne en fait un petit peu tout. Allez hop, on arrête parfois le vouvoiement, etc. Et puis on y va vraiment main dans la main et puis on avance. Et c'est ce qui s'est passé en fait en interne, mais aussi justement avec toutes les personnes en externe. C'est pour ça, je pense que l'optimisme aussi est là en Normandie. On est aussi beaucoup aidé par la région. La région aussi rajoute des choses en plus du plan de relance pour continuer d'aider. Parfois, justement, quand il y a des trous dans la raquette, à pouvoir essayer d'ajuster. Donc, il y a une véritable entraide et vraiment, voilà, le climat a changé et aujourd'hui, on est vraiment dans la cohésion, dans la cohérence aussi d'un territoire et je trouve que on a un territoire très fort. Karine Varin, bon, alors évidemment, cohésion, vous, c'est ce que vous avez recherché. Bon, mais on n'est quand même pas chez les bisounours. On s'aime pas tous. Alors, mais qu'est-ce que cette crise a changé peut-être dans l'état d'esprit? je pense qu'on n'est pas du tout à se dire on s'aime pas, hein, parce que même chez Enway, justement, on dépasse notre métier. Il y a plusieurs sociétés qui ont le même métier. Sur les 12 filières normandes, il y en a 10 de représentés, mais il y en a qui font le même métier. Et pourtant, on dépasse ça. On dépasse parce qu'on se dit, justement, il faut se serrer les coudes. Vous parliez du rapport avec le service public. Effectivement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entre nous n'y allaient pas du tout, par la peur de la pesanteur, de la difficulté. Là, ça a été très agile des deux parties. À chaque fois qu'on a demandé un rendez-vous, on l'a obtenu. À chaque fois qu'on a voulu des précisions sur un dispositif, on l'a obtenu. À chaque fois qu'il y a eu un ralentissement, on a pu le remonter. Vous parliez des appels à projets qui prennent du temps. Il y en a qui prennent du temps. On sait que la BPI se renforce et on peut redescendre l'information en disant ça y est, ils vont être aussi plus nombreux à traiter les dossiers. Je pense que vraiment la solidarité, évidemment, quand ça va mal, on est un peu plus tous les uns pour les autres, mais je pense que ce sera pérenne. Vraiment, là, ça nous a permis à nous tous de se dire soyons plus forts ensemble. C'est pas le monde du bisounours du tout. Hein. Gilles, du coup, Gilles, vous avez l'État vous a donné un rôle de pompier dès le début de la crise aux chambres de commerce. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le climat, dans les relations? Moi, j'essaie d'analyser la chose sur le fait que quand est arrivée cette pandémie, ça a été une catastrophe. Tout le monde a pris peur, tout le monde a essayé de sauver les meubles. Et puis, on a vu que ça commençait à s'organiser avec les aides de l'État, avec BPI. Et effectivement, quand on disait BPI n'a pas forcément réagi, tandis que quand c'est arrivé, tout le monde, je rappelle que la Chambre de commerce a 136 000 ressortissants. Donc, informer ces gens-là, etc. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est que les gens sont de plus en plus informés. On voit comme le bout du tunnel, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien à l'étranger, ça commence à réouvrir, ça refonctionne, le business repart, etc. Donc, les gens sont optimistes. Les vaccins arrivent, enfin. Donc, les entreprises aujourd'hui, s'il n'y a pas de problème sanitaire complémentaire, on voit le bout du tunnel, on voit comment on est organisé. Alors malheureusement, effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des entreprises, des secteurs, notamment dans le tourisme, qui souffrent pour beaucoup. Mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à part les accompagner, encore une fois, avec CCI Prévention ou d'autres. Mais franchement, tout le monde est optimiste, tout le monde voit le bout du tunnel, enfin une grande majorité. Et soutenons-nous ensemble, vous l'avez redit, ça a été redit plusieurs fois dans cette table ronde, c'est important. Le message à passer aux entrepreneurs, c'est ne restez pas dans votre coquille, informez-vous, allez rencontrer les autres et vous serez accompagnés.
Voilà, on termine sur un message positif. Me reste à vous remercier, Audrey Régnier, Karine Varin, Gilles Treuil et à distance Tanguy Roudot. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde qui finalement était à peu près dans la même tonalité que la précédente. On a vu que les Normands étaient plutôt optimistes et du coup les entrepreneurs aussi finalement et ceux qui les représentent également. Donc écoutez, allons-y, relançons-nous. Merci à tous.